Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce 6e épisode, place à l'amour. Et oui, on a décidé d'assumer d'être des gros cœurs d'artichaut et de vous proposer une sélection spéciale Love Story où le romantisme coulera à flot. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir la journaliste Valentine Mingot qui adore les comédies romantiques et qui est d'ailleurs en train d'en écrire une. Mais chut, je crois que c'est un secret. Salut Valentine. Bonjour Émilie. En fin d'émission, c'est le chanteur Abby Bernadotte, grand gagnant de la 9e édition de The Voice 2020, qui nous révélera son dernier coup de cœur sur Netflix. La nouveauté de la semaine qui promet de faire vibrer les fans de rom-com, c'est bien sûr la saison 2 de Virgin River, disponible ce 27 novembre sur Netflix. On y retrouve l'attachante Mel qui a quitté Los Angeles pour venir se reconstruire dans la petite bourgade de Virgin River, et son beau Jack, gérant de bar, également troublé par son passé. Mais l'amour naissant entre les deux tourtereaux va-t-il survivre à cette annonce fracassante survenue en fin de saison 1 ? Et oui, Charmaine, l'ex de Jacques, est enceinte. Charmaine veut être avec toi. Tu me demandes pas ce que moi je veux ? Elle va être la mère de ton enfant. Mais il y a un problème. Je suis pas amoureux d'elle. Alors Valentine, l'alchimie est-elle toujours au rendez-vous ? Oui, je te rassure Émilie, l'alchimie entre Jack et Mel est toujours là. Je trouve d'ailleurs que la tournure que prend leur relation est vraiment intéressante dans cette saison 2. Certes, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, c'est pas la question, mais c'est un peu plus compliqué que ça en fait, comme tu le disais au début. Et en fait, ils vont vraiment développer une sorte d'amitié, une relation de confiance dans cette saison qui marche assez bien. En revanche, petit bémol du côté des sous-intrigues et des personnages secondaires. Il y a par exemple le sujet des violences faites aux femmes qui est traité à travers le personnage de Paige, mais il n'est pas assez mis en lumière en fait, je trouve, et c'est assez dommage. Idem pour la grossesse compliquée de Charmaine. Alors on va pas spoiler, mais Mel va être amenée à la soigner. On ne croit pas trop au côté médical de cette grossesse. Ça manque un peu en fait parfois de réalisme. Oui, d'ailleurs, Charmaine ne prend absolument pas de poids. Elle a pris aucun kilo alors qu'elle est censée être à quelques mois de grossesse. Malgré tout, on va pas se mentir, ça se regarde quand même tout seul. Moi, je l'ai dévoré en un week-end. En plus, dans cette saison 2, il y a un nouveau triangle amoureux, moi, que j'ai bien aimé, qui est composé du Doc, de Hope, tu sais, la mère de la ville, moi qui m'agace toujours autant, et de leur copine un peu séductrice, Muriel, donc ça c'est assez sympa. Et puis, point positif, évidemment, on s'évade toujours grâce à cette série, les paysages sont à couper le souffle, c'est absolument sublime. Et fin de saison 2, je l'avoue, j'avais toujours envie de déménager là-bas à Virgin River. On est bien d'accord, moi aussi je veux une petite maison là-bas, mais je veux pas briser le rêve. En fait, la série n'est absolument pas tournée en Californie, mais à Vancouver, au Canada. Et parce qu'on n'a jamais trop de romance dans nos vies, Valentine, tu nous conseilles quoi d'autre sur Netflix pour fondre d'amour ? Alors, je vous conseille The Kissing Booth, qui est tiré d'un roman à succès de Beth Rickles. C'est vraiment la comédie pour ados par excellence, pas de surprise là-dessus. C'est l'histoire de Lee et elle, meilleures amies depuis toujours, qui veulent absolument tenir un kissing booth, donc une sorte de cabine à bisous en fait, à une soirée de leur lycée. Et elle va tenter de convaincre Noah, le grand frère beau gosse de Lee, de participer. Évidemment, il va refuser, et c'est comme ça, tu t'en doutes, qu'ils vont dangereusement se rapprocher. Je monte pas là-dessus, je suis pas une de ces nanas que tu finis par choper. Elles sortent pas toutes avec moi. Je reconnais qu'il doit y avoir 95% d'entre elles que je finis par choper. Moi, je trouve que l'amitié entre Lee et elle est vraiment chouette, et on est quand même là pour ça. La romance fonctionne hyper bien. En plus, elle est portée par Jacob Elordi, qui est plutôt pas mal. Moi, je me souviens vraiment avoir regardé et m'être dit mais mince, c'est pas possible, t'es passé à côté de ton adolescence, t'as pas fait un tiers de ce qu'ils ont fait, parce qu'évidemment, tout y passe. T'as la soirée à la plage avec le feu de camp, le lycée à l'américaine, l'uniforme, donc vraiment tout y est. Bon, après, je me suis quand même rappelé que c'était une fiction, mais en tout cas, ça marche hyper bien et c'est ultra efficace, oui. Et petite info pour les fans, le 2e opus est déjà disponible sur Netflix et le 3e film arrivera à l'été 2021. Et sinon, une autre comédie romantique a attiré ton attention. Oui, alors ça s'appelle The Choice, ou plutôt un choix d'ailleurs, je crois, sur la plateforme française. Alors je me rappelle, on avait trouvé ça en vacances après de nombreuses recherches avec une copine, c'était un peu perdu dans le catalogue. C'est l'histoire de Travis et Gaby, deux voisins de Caroline du Sud. C'est une jeune étudiante en médecine. Lui, il craque pour elle, tout simplement. Sauf que elle est déjà en couple. Pourquoi c'est si difficile de flirter avec toi ? Parce que si c'était facile, tu le ferais plus. Qu'est-ce que tu fais ? Je marche vers toi lentement. Pourquoi ?
Parce que si je cours, je vais t'effrayer. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Parce que tu m'énerves. C'est vrai que le titre donne pas forcément envie comme ça, c'est un peu obscur, je suis d'accord. Mais en fait, on s'était rendu compte que c'était une adaptation d'un livre de Nicholas Sparks, à qui on doit notamment The Notebook, pour n'en citer qu'un, donc forcément gros point positif. Là, on est vraiment sur une comédie, on va dire, romantique, dramatique. Tu vois, on passe par toutes les émotions, donc on va rire, on va pleurer, on va être ému. Moi, j'ai adoré en fait l'alchimie entre les deux personnages. C'est vraiment la romance qu'on aime, qu'on vient chercher dans ce genre de film. Pour résumer, il n'y a rien d'original, hein, vous le saurez, c'est pas de surprise. Mais en tout cas, ça fonctionne bien, et donc grand oui pour un choix. Un autre film t'a beaucoup plu, je crois. Oui, alors j'avais envie de mettre en lumière un film qui est, on va dire, un peu plus confidentiel. Ça s'appelle Petit coup monté. C'est l'histoire de Harper et de Charlie, deux assistants qui passent leur vie au bureau parce qu'en fait leurs boss respectifs ne leur laissent pas une seule minute à eux. Et donc ils ont cette brillante idée, c'est de tenter de les faire tomber amoureux l'un de l'autre pour enfin avoir la liberté. Kirsten et Eric sont toujours ici, alors on n'a qu'à les enfermer dans une pièce et ils se jetteront l'un sur l'autre. Pendant qu'ils baiseront, nous on sera libres. On voudrait arrêter l'ascenseur quelques minutes pour que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre. Alors là, on est vraiment sur une comédie romantique, drôle, légère, sans prise de tête. Hein. Franchement, on est loin des grands sentiments ou tout ce que tu veux. Je trouve que ça marche tout de suite, on se laisse prendre au jeu et on veut le happy ending, le bisou, on veut la totale, tu vois. En plus, c'est l'occasion de retrouver Lucy Liu, qui est d'ailleurs très crédible dans le rôle de la boss, un brin tyrannique. Donc franchement, un film vraiment sympa. Moi, j'ai passé un chouette moment, donc je vous le conseille. Et côté série, ce sont les premiers émois d'une jeune héroïne qui t'ont charmé. Oui, alors ce sont les émois de Devi, qui est l'héroïne de la série Mes Premières Fois. Alors en fait, Devi, c'est une ado américaine d'origine indienne, on va dire plutôt un télo, hein, qui vient de vivre une année absolument horrible. Elle a perdu son papa et en fait, le choc psychologique lié à ce décès l'a totalement paralysée, littéralement même paralysée pendant plusieurs mois. Et nous, en fait, dans la série, on va la retrouver sur ses pieds au début d'une nouvelle année scolaire. Devi, elle a deux objectifs, devenir populaire et coucher avec un garçon. Nous allons changer d'image. Salut. Toutes les trois, on va devenir des meufs sexy. Salut. Hé, Jonah, ton parfum est trop génial. C'est Forever de Maria Carey. Alors c'est vrai que d'apparence, ça sent la série un peu pour ados à plein nez, je suis d'accord, hein, avec les populaires d'un côté, les losers de l'autre, sauf qu'en fait, c'est bien plus qu'une série pour ados pour moi. Parce que c'est intelligent, c'est décalé, c'est juste. Et alors évidemment, il y a la thématique de la romance qui est en plus très bien traitée. Hein. Mais au-delà de ça, je trouve que la série aborde des sujets qui sont plus profonds et en plus sans jamais tomber dans la caricature. Évidemment, il y a le deuil qui est traité avec le décès de son papa. Il y a la relation conflictuelle qu'elle entretient avec sa maman que je trouve vraiment intéressante. L'homosexualité est abordée, comment l'annoncer à ses parents aussi. Et évidemment, la série... Et là aussi pour dénoncer, si on peut dire, mais encore une fois avec intelligence, je trouve, les stéréotypes et les clichés dont la culture indienne peut souffrir. Alors, seul petit hic peut-être dans la série, si je devais en trouver un, c'est que le Bo Paxton, tu sais, avec qui Devi rêve de coucher, donc c'est évident, c'est un ado dans la série, sauf qu'en fait, il est incarné par un acteur qui s'appelle Darren Barnett et qui a en fait presque 30 ans dans la vie. Donc on est un peu déçus, hein, mais bon, on va dire que ses abdos nous font oublier cette petite incohérence parce qu'on est sympa. Oui, je te contredirai pas là-dessus. En tout cas, une saison 2 a déjà été validée par Netflix et franchement, on a hâte. Et pas que pour les abdos de monsieur, non. Bon, on a quoi d'autre à se mettre sous la dent, Valentine ? Si vous êtes fan de rom-com, j'imagine que vous l'êtes, sinon vous ne seriez pas là, vous pouvez lancer sans hésiter À l'ombre des Magnolias. C'est l'histoire de 3 amies d'enfance. Donc il y a Maddie, Hélène et Danasu, et elles vivent dans une petite ville de Caroline du Sud qui s'appelle Serenity. Tout est cliché, même le nom de la ville. Et alors, au programme de cette série, c'est des thèmes assez classiques qu'on retrouve. Donc, l'une des héroïnes divorce, il y a évidemment pas mal de soucis de famille, comment gérer sa carrière, des amours complexes un peu partout, et aussi, petit fil rouge de la série, des soirées margarita assez sympathiques. Bill compte acheter une maison à sa maîtresse, c'est ça ? Les enfants et moi, on doit déménager et repartir à zéro ? Vous n'aurez pas à le faire. Hélène, tu sais, parfois je me dis que ça me sauverait de vivre dans une ville où personne ne sait ce qui s'est passé. Je l'avoue, j'ai regardé la série en un week-end. Sur certains points, ça ressemble un peu à Gilmore Girls, ou même à Virgin River d'ailleurs, sur le côté, on suit le quotidien d'héroïnes dans une petite ville des États-Unis. Finalement, c'est une série, on pourrait dire, qui est assez manichéenne, on est en pleine Amérique puritaine. Mais malgré tout, je trouve qu'on adhère quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la romance, déjà, elle est là et elle est bien dosée comme il faut. Au-delà de ça, l'amitié entre les 3 femmes, entre les 3 héroïnes marche très très bien.
On s'attache en fait aux personnages et aux intrigues, tu vois, c'est encore un peu le côté tout est possible, même à 40 ans on peut repartir à zéro. Donc vraiment à regarder, en plus il y a une saison 2 qui est prévue, et pour la petite anecdote, c'est évidemment encore une fois tiré d'un roman de Cheryl Woods, je sais pas si tu connais, qui a une centaine de romans d'amour à son actif. On lui doit notamment aussi, alors ça va être très très compliqué à prononcer, Chesapeake Shores, dont l'adaptation est aussi disponible sur Netflix d'ailleurs. Et oui, mais on adore Chesapeake Shores, même si c'est absolument impossible à prononcer, je suis d'accord. Je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillés toutes les deux. Idem, dans cette série, on suit une mère de famille qui recommence tout à zéro dans son village natal, et elle va même retrouver son crush de lycée, le beau Jesse Metcalfe, souvenez-vous, le jardinier de Desperate Housewives, si ça peut vous donner envie de regarder. Voilà, je le précise. Et sinon, tu as eu un récent coup de cœur, je te comprends d'ailleurs, mais vraiment carrément, pour l'avoir eu aussi, ce coup de cœur, sur une autre série qui joue elle sur 2 tableaux, donc la rom-com et la comédie de Noël. Oui, alors cette série qu'on adore, ça s'appelle Dash and Lily, c'est arrivé sur Netflix le 10 novembre dernier. Et en fait, c'est vrai qu'on s'était dit qu'on n'allait pas parler de rom-com de Noël dans ce podcast, mais en fait, on a regardé et on était obligé d'en parler parce que c'est vraiment la série romantique de Noël qu'il ne faut pas rater. Bon, déjà ça se passe à New York, c'est quand même un très bon point pour une comédie de Noël, et c'est l'histoire de Lily qui est une ado qui adore Noël, et de Dash, évidemment un ado qui déteste Noël. Donc ces 2 ados en fait ils se connaissent pas, mais ils vont se lier d'amitié, et peut-être plus, mais on n'en dit pas plus, en s'écrivant via un carnet rouge qui a été caché dans une librairie. Si tu veux en savoir plus sur moi, il faudra le mériter en relevant un défi. C'est quoi? T'as un journal intime? J'avais des indices comme pour une chasse au trésor. Il vole ce chapeau! Alors, monsieur Mystère, est-ce que tu sens l'esprit de Noël? T'es amoureux! Alors, je vous préviens tout de suite, vous allez lancer un épisode de la série, et 3 heures après, vous aurez fini la série, en fait, parce qu'on la regarde d'une traite, c'est obligé, c'est trop bien. En fait, c'est une petite pépite qui est évidemment, encore une fois, tirée d'un livre signé Rachel Cohn et David Levitan. Si vous vouliez aller le lire après avoir vu la série. En fait, on adore cette correspondance, cette chasse au trésor qui s'installe entre les 2 ados. En plus, comme je te disais, c'est sous fond de New York enneigé, de chants de Noël, de bretzel, donc on adore. Évidemment, faut adorer Noël, parce que sinon ça sert à rien de regarder. On craque pour le duo parce qu'ils sont vraiment juste trop mignons tous les 2. Moi, j'ai adoré Lily, je me suis beaucoup attachée à elle, à sa personnalité, même à sa garde-robe d'ailleurs, qui est assez marrante. Mention spéciale d'ailleurs, vous verrez, à sa robe sapin qui s'éclaire. Très très drôle. C'est hyper feel good, et je pense que c'est pile ce dont vous avez besoin pour préparer Noël. Pour résumer, si on a envie de se faire plaisir avec des programmes qui mettent du baume au cœur, on regarde la saison 2 de Virgin River, car c'est tout nouveau, tout chaud, et surtout parce que c'est méga addictif. On regarde aussi les films The Kissing Booth, Un choix, Petit coup monté, et du côté des séries, on ne manque surtout pas, mais alors surtout pas, l'adorable Dash and Lily, ni À l'ombre des magnolias et Mes premières fois. Place maintenant à notre guest. Abby Bernadotte à carte blanche, et le chanteur qui a sorti le 29 octobre son premier EP, contenant 5 titres dont une reprise, vous parle de son dernier coup de cœur sur Netflix. Alors mon dernier coup de cœur Netflix, ça a été, allez on va le faire avec l'accent pour faire les caries, Shutter Island, avec Leonardo DiCaprio, et un très très bon film qui te retourne le cerveau d'une force. Et jusqu'à présent, je me pose encore des questions sur la fin. Est-ce que il est vraiment redevenu fou en quelque sorte, ou est-ce que justement il est tout à fait sain d'esprit et juste il en a marre de vivre ça et il met fin à tout ça? Ça m'a vraiment retourné le cerveau. Voilà, mon dernier coup de cœur Netflix. Voilà, c'est déjà fini, on espère vous avoir réchauffé le cœur et donné plein de bons conseils pour vos futures soirées télé sur Netflix. On revient dès la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Salut Valentine. Salut Émilie. Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audio Now, ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.